Bonjour, c'est pour vous présenter un plugin WordPress qui sert à ajouter des boutons sur votre article de blog WordPress. Des boutons qui, avec un seul clic, va demander à des IA de résumer l'article et donner des liens vers des articles complémentaires de votre blog. À quoi ça sert? Bien sûr, c'est le côté pratique pour les lecteurs, comme il y a les boutons qui permettent de lire l'article, d'avoir une voix de synthèse qui lit l'article, ou il y avait les boutons aussi de partage social sur Facebook, Twitter et autres. Et là maintenant, il y a aussi les boutons pour résumer l'IA. Donc les gens ont des fois une extension sur leur navigateur qui permet de résumer les articles IA et tout, mais il y en a plein qui ne les ont pas. Donc ce plugin permet d'ajouter ces boutons et pour plusieurs IA, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok. Voilà. Et quel est l'intérêt pour nous qui avons ce blog? Donc l'intérêt c'est de faire que les moteurs d'intelligence artificielle euh, et l'URL de notre blog le connaissent. C'est comme le SEO, hein, pour l'optimisation pour les moteurs de recherche. Là, c'est l'optimisation pour les moteurs d'intelligence artificielle. C'est pour qu'il y ait des gens, donc les lecteurs de notre blog, qui demandent à leur ChatGPT d'aller voir notre blog et de leur résumer l'article et de leur donner des liens vers d'autres articles de ce blog. Avec un seul bouton, l'utilisateur clique, ça lui met le prompt déjà tout prêt dans ChatGPT, Grok ou autre, il appuie sur envoyer le prompt et comme ça donne notre URL, notre blog à ces moteurs d'intelligence artificielle. C'est ça le but, l'intérêt pour nous de mettre ces boutons, comme l'intérêt pour nous de mettre les boutons de partage social sur Facebook et autres. C'était pour que notre blog soit reçoive plus de trafic des réseaux sociaux. Là, c'est pareil, c'est pour peut-être avoir plus de trafic de la part des moteurs de recherche d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que peut-être le fait d'avoir que le moteur d'intelligence artificielle connaisse notre blog, peut-être qu'il va le suggérer comme réponse à d'autres questions, à d'autres utilisateurs. Une fois que notre blog, s'il est bien, s'il est intéressant pour eux, eh bien peut-être qu'il y aura du trafic. Voilà, c'est tout. Ça sert à ça. Et l'intérêt donc de ce plugin, c'est que, à part tout ça, c'est qu'il génère aussi un fichier qui, qui est simple à lire pour les intelligences artificielles, un fichier qui liste nos X derniers articles avec un résumé avec certains mots de l'article, de chaque article, et il donne ça à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse trouver 3 autres articles à suggérer au lecteur. Donc voilà le plugin qui s'appelle OGEEAT. Voilà, donc vous pouvez lire l'intérêt. Là, pour l'instant, il n'a pas été installé beaucoup de fois, 100 fois et plus. Alors, je vais vous montrer déjà le fichier qu'il génère sur le blog, donc ce blog que j'ai de Golden Greg. Là, il génère ce fichier, donc il peut être mis à jour tous les jours ou à chaque fois qu'on ajoute un nouvel article. Ça donne, voilà, le titre de l'article, son URL et les X premiers mots de l'article. Et puis ça continue. Voilà, pour le deuxième article. Et ça prend donc du dernier à autant qu'on veut. Là, j'ai mis 500 ou 1000. Donc, c'est un long fichier texte que l'intelligence artificielle va lire. Parce qu'on lui met dans le prompt, on lui donne comme instruction d'aller lire ce fichier afin d'en choisir trois articles qui sont complémentaires à l'article qu'on lui demande de résumer. Donc il va faire quand même une réflexion, il va lire tout ça pour pouvoir choisir 3 articles. Donc comment ça se présente sur un article type, par exemple celui-là, confier la finance à l'intelligence artificielle, quels sont les risques réels? Ça rajoute cette barre ici, donc on peut la mettre où on veut, hein, en fin d'article ou au début, et avec des boutons pour ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, Gemini, Grok. Et je peux vous montrer les réglages. Donc dans les réglages de ce plugin, il y en a un. Le premier, c'est ça fait ça n'a pas trop de rapport avec l'intelligence artificielle, mais si on n'a pas un autre plugin qui le fait,
on peut l'utiliser, c'est Open Graph. Ça ajoute des informations dans le code HTML de l'article. Bon, ça, on peut l'ignorer sinon, hein. Et ça, c'est EEAT organisation. Donc EEAT, c'est tout ce qui concerne une personne. Donc là, je n'ai pas rempli, mais je pourrais remplir tout ça. Ça permet de donner plein d'informations sur une personne et l'organisation, donc la société ou autre. Ça donne des informations à l'intelligence artificielle à propos de cette personne, donc l'auteur du blog. Et ici, c'est pour l'IA. Donc, alors ça fait d'autres choses, ce plugin, comme par exemple optimiser nos articles pour l'intelligence artificielle avec 12 critères et il nous donne un score. Tout ça. Il y a d'autres choses aussi pour optimiser. On peut ignorer ça si on veut juste les boutons pour faire ça. Donc les boutons, c'est ça. Partager avec l'IA. Afficher les boutons de partage. Et on choisit ceux qu'on veut ou ceux qu'on veut pas. Alors pour l'instant, on peut noter que pour Gemini, donc de Google, c'est le seul, pour l'instant, qui ne permet pas d'envoyer un prompt, d'ouvrir la page Gemini avec déjà le prompt écrit dans la boîte. Bon, sûrement qu'il va le faire plus tard, puisque c'est quand même un truc simple, et tous les autres le permettent, hein. Donc pour Gemini, ce qui se passe, c'est que le prompt est copié dans la mémoire, comme avec un copier-coller. Donc il est copié dans la mémoire. L'utilisateur, ce qu'il doit faire, c'est aller dans Gemini et coller le prompt dans la boîte, pour l'instant, hein. Mais bon, dès que ils permettront ce truc simple, Gemini, eh bien, ce plugin sera mis à jour. Donc ça, c'est pas un problème. Pour l'instant, c'est un problème pour ceux qui veulent utiliser Gemini. Et ben, il doit faire deux actions, cliquer sur le bouton et coller le message. La position, donc au-dessus du contenu ou en dessous, et le style, si on veut que ça soit à l'horizontale ou en vertical, les boutons là. Type de contenu, donc moi j'ai mis que les articles. Et là, dans le modèle de prompt, donc il y en a un modèle de base, mais il faut mettre celui-là plutôt, parce qu'il est plus précis, c'est résume cet article. Alors là, bien sûr, quand on dit résume cet article, on est dans ChatGPT, dans le prompt, il ne sait pas à quel article on parle, hein. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ici, à la fin, on dit bien la titre. Donc là, il faut mettre title et URL avec des crochets, pour que titre et URL, ça soit remplacé par le titre et l'URL de l'article à partir duquel on a cliqué le bouton. Ça sera remplacé. Si on ne met pas ça, ChatGPT ne sait pas de quel article on parle. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il y a le titre et l'URL, c'est l'article en question. Mais au milieu de ça, on lui dit aussi, donc résume cet article, pour proposer 3 liens connexes, donc liés, hein, fetch d'abord, donc fetch ça veut dire va chercher, d'abord, et on donne l'adresse de notre blog vers le fichier que j'ai montré tout à l'heure, le fichier texte, qui est généré par le plugin, donc lms-full.txt. Donc je lui dis c'est index markdown public listant les articles de Golden Greg avec leur URL. Donc ça lui permet de savoir si Golden Greg, l'intelligence artificielle va savoir que Golden Greg c'est l'auteur du blog et tout ça. Donc je lui dis va fetch ça, puis choisis 3 liens pertinents. Donc il va falloir qu'il choisisse 3 liens pertinents dans cette grande liste qu'on voit ici, cette grande liste où il y a les URL et le titre et le contenu, les premiers mots de l'article. Il va falloir qu'il choisisse 3 liens connexes pertinents. Pertinents par rapport à l'article qu'il est en train de résumer. Voilà, n'invente jamais d'URL, hein, pour pas qu'il fasse des hallucinations. Donc il va donner des choses. Donc on va le tester sur cet article qui est confier la finance à l'intelligence artificielle. Quels sont les risques réels? Donc on demande à ChatGPT, voilà, ça a collé donc tout ça, hein. Si on regarde pêche d'abord, on voit qu'il y a titre, confier la finance à l'intelligence artificielle, quels sont les risques réels, et il y a l'adresse. Donc quand on appuie sur ça, on voit que il va vers lmsfull.txt, ok, et il a lu l'article sans doute, hein. Donc l'article défend l'idée que déléguer entièrement ses investissements à l'IA peut créer une illusion dangereuse de sécurité et de contrôle. L'auteur met en avant 4 risques principaux. Blablabla. À chaque fois, il met la source vers le blog, hein, puisqu'il parle de cet article. Et ensuite, donc le message général de l'article est que l'IA peut être un outil utile d'assistance, mais qu'abandonner totalement son autonomie financière à des systèmes automatisés revient à perdre sa souveraineté décisionnelle. Ok. Et article connexe pertinent, issu du fichier public du site. L'ivresse de la finance et le vertige de l'IA.
Pourquoi nos processus manuels face à l'impôt et l'emploi sont la quête de liberté en mais entre bon, il a donné 3 liens vers notre blog pour lire plus en avant et qu'il a dit que c'est pertinent par rapport à l'article de base. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette extension que je rappelle qui s'appelle OGEEAT et qui est dans WordPress. Donc il suffit de chercher installer une extension, chercher ce nom OGEAT et après le configurer. Il n'y a rien à faire. Alors juste un truc, c'est ici, donc on n'avait pas fini, après le modèle, il y a le libellé du bouton, interroger l'IA, ça c'est la phrase qu'il y a ici, on peut changer si on veut. Et donc citation, ça j'ai pas mis, les citations, bon. Badge en pied de page, pour ça sert à rien. Ça c'est un firewall pour les robots IA, c'est-à-dire que on va laisser passer les robots que si c'est de la recherche, mais non pas pour entraîner les robots sur notre contenu. Ça, on peut s'en foutre aussi. Voilà, remettre à 0, tout ça, visibilité. Ça, c'est activer le suivi, c'est pour voir si ça marche. En fait, si ce qu'on fait, ça marche. C'est-à-dire suivre les références IA. Si on peut le voir là-dedans, par exemple ici, tu vois, on voit que dans URL, à la fin de l'URL, il a ajouté, point d'interrogation, OGEAT underscore src source égale ChatGPT. Donc ce qui fait que quand ChatGPT va aller voir cet article pour le résumer, eh bien, ça va capter, le plugin va capter qu'il y a une visite de ChatGPT. Donc là-dedans, si on fait activer le suivi, il va savoir que ça a été vu. Et aussi, vu que c'est l'URL qu'on lui donne, eh bien, il va savoir que si par exemple ChatGPT réutilise cette URL plus tard pour un autre utilisateur en répondant à une question qui n'a rien à voir avec notre blog et qu'il utilise cette URL, il aura gardé la fin, le point d'interrogation et ça. Donc il nous l'enverra un visiteur et le plugin saura que ça vient de ChatGPT encore. Parce que bien sûr le ChatGPT change en fonction du moteur d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est tout un bordel pour suivre l'efficacité et pendant combien de temps il conserve les données qu'il a cumulées pour qu'on puisse voir que ça marche ou pas. Je veux dire, quel est l'intérêt? Savoir si ça marche ou pas. Voilà, on peut laisser ça et c'est bien. C'est comme les partages Facebook et autres, on les mettait. Est-ce que ça servait à quelque chose qu'on regarde si ça marche ou pas pour décider de les enlever ou pas dans le futur? On les a laissés jusqu'à maintenant. Et ben c'est pareil avec ça, on laisse et peu importe. Ça peut être utile à des gens qui arrivent sur le blog, qui cliquent sur le bouton pour avoir un résumé, pour ne pas lire tout, ou pour avoir un résumé, pour pouvoir discuter avec l'IA à propos de ce sujet dont l'article de blog parle. Donc ça peut servir au lecteur. Alors c'est bien. Donc il n'y a pas besoin de savoir est-ce que ça marche vraiment pour notre blog. On se dit ça peut pas y faire de mal. Au pire ça marche, au pire ça ne change rien. Bon ok. Et ça c'est important, c'est llms.txt, générer le fichier. Si on ne le clique pas, il n'est pas généré. Donc du coup, le prompt qu'on a mis ne sert à rien. Et si on met en fait le prompt qu'on a mis qui lui dit d'aller voir ce fichier, c'est tout l'intérêt. C'est pour lui dire de choisir 3 articles pertinents et de les mettre à la fin pour l'utilisateur, pour qu'il retourne sur notre blog quand même. Donc toute cette histoire de faire ça, il faut générer le fichier et il faut le mettre dans le prompt. C'est ça un peu l'astuce d'utilisation de ce plugin. Donc il faut lui faire générer, il faut le mettre dans le prompt pour que ça fasse un retour vers notre site avec d'autres articles à lire. C'est comme si on avait un bloc dans WordPress qui dit les articles liés ou qui ont rapport avec l'article que vous êtes en train de lire. C'est toujours dans cette même idée de faire des liens entre les articles. Le nombre maximum de publications, donc là j'ai mis 1000, c'est peut-être un peu trop, hein, ça sert à rien. Pour l'instant mon blog il a 637 articles. Et ça fait, c'est un blog automatisé hein, qui produit plusieurs articles par jour. Et ça fait, je sais plus combien de mois qu'il est là. Donc 1000, c'est peut-être beaucoup. Parce que pourquoi c'est beaucoup? Parce que ça fait surtout que ensuite, je lui demande nombre maximum de mots par article. Je mets 750. Donc si on fait 750 fois 1000, ça fait 750 000. Donc c'est beaucoup trop. Je vais baisser ça. 750 000. Ça veut dire que ChatGPT doit aller lire ce fichier de 750 000 mots, donc des caractères c'est encore plus, c'est n'importe quoi. Donc là, si le jour où j'aurai 1000 articles, ça fera carrément 1000 fois 750, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il n'a pas assez de contexte de mémoire pour mettre tout ça en tête, et tout ça pour choisir seulement 3 parmi ces 1000.
Ça n'a peu d'intérêt, il faut avouer. Donc on pourrait mettre moins ici, 500 ou même 100. Et voilà. Parce que de toute façon, il va donner, ça sera toujours, c'est classé par la date de publication. Donc ça sera toujours les 100 derniers articles. Mais parmi ces 100 derniers, choisir 3 et les mettre en réponse à l'utilisateur. Donc c'est pas grave d'en avoir que 100. C'est déjà bien. Ça permet quand même de retourner. Et 100 articles, c'est beaucoup. Quand on y pense, c'est pour les gens qui font un article par jour. Ça fait quand même plus de 3 mois d'archives pour faire des liens entre eux. Donc c'est déjà bien. Moi, dans mon système d'automatisation du blog, pour chaque nouvel article, je lui fais aussi 3 liens vers des articles précédents. Mais j'utilise que les 20 derniers articles. Donc quand un nouvel article est créé, il va faire 3 liens, il va choisir parmi les 20 derniers. Et déjà, ça marche bien pour faire des liens internes entre chaque article dans le blog. Il y a toujours 3 liens vers les 20 derniers. Et tout ça en continu. Donc 100, c'est beaucoup, c'est bien. Et autoriser l'indexation de ce fichier. Alors là, j'ai mis l'autoriser. Franchement, il y a peu d'intérêt. Enfin, on pourrait laisser ou pas. Voilà, bon. Ça change rien, on va dire. Et voilà, c'est là que c'est important. C'est ici, fréquence de mise à jour. Soit immédiatement, donc dès qu'on crée un nouvel article, hop, ça va être mis à jour, ce fichier. Ou bien quotidiennement, tous les jours, de façon automatique, il va être mis à jour. Et il y aura les derniers articles au début. Et par exemple, si on met 100, ben, en queue de peloton, ça va virer les derniers, ça mettra, voilà. Donc quotidiennement, vu que ce blog génère plusieurs articles par jour, eh bien, c'est pas la peine de le faire à chaque fois. Bon, quotidiennement ou hebdomadairement, ça ne change rien, mais disons que ça soulage un peu le serveur, qu'il n'a pas à faire ce travail d'aller chercher tous les articles, lire tous les articles pour pouvoir générer un fichier texte. Ça demande quand même un peu de... Surtout si on met beaucoup ici, euh, ça demande du travail. On peut lui épargner ça et surtout le faire de manière automatique pour pas que ça s'ajoute au temps que ça prend d'enregistrer un nouvel article. S'il doit faire une tâche en plus. Donc voilà. Sinon, le reste, voilà, c'est tout. Ça, vous pouvez... Gestion du cache, régénérer maintenant. Ça, voilà, c'est pour faire le fichier, celui-là, là, le fichier LLMS, le faire maintenant. Paf. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce plugin. Moi, je recommande de le mettre parce que ça mange pas de pain. Tout ce que ça fait, bah, ça rajoute ça. Est-ce que c'est laid? Je dirais non parce que l'IA, c'est toujours à la mode en ce moment. Alors, le fait d'avoir ça, avec qui parle de l'IA, avec des noms connus, eh bien, ça fait quelque chose d'actuel. C'est pas, on dirait pas un truc qui vient des années 90 ou 2000 parce que ça n'existait pas ces choses-là. Donc, on reste dans l'air du temps, le temps que ça dure, avant qu'on se lasse ou que ça devienne tellement normal que c'est un peu nul de mettre tous ces boutons, d'occuper de la place pour des boutons. Pour l'instant, ça reste quand même innovant. Alors, pourquoi ne pas le mettre? Donc, je vous recommande de le mettre et de faire ce petite boucle entre le fichier LMS full.txt et le fait de lui dire dans le prompt d'aller le voir pour faire des liens, pour proposer 3 liens à la fin de la réponse à ce prompt. Moi, je trouve que c'est c'est quelque chose de bien. Je vois pas d'inconvénient. Si vous en voyez, mettez dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a, hein, sûrement on peut toujours trouver la petite bête, mais là je vois pas d'inconvénient à utiliser ça pour l'instant. Voilà. Bye bye.